Voilà les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Cette vidéo c'est un podcast, j'espère que vous prenez soin de vous, des vôtres. Cette vidéo c'est un podcast résultat de la semaine dernière et programme à venir. Donc en gros la semaine dernière, lundi, mardi, j'ai pas fait grand chose, j'ai rien fait. En fait globalement j'ai rangé ma maison, j'ai préparé mes bagages et voilà, ce qui est déjà bien. Et j'ai rien oublié. Donc, on peut commencer à mettre une pierre blanche sur le calendrier, je n'ai rien oublié. Sauf qu'on est parti, enfin, j'ai rien oublié de concret, quoi. Quand je suis partie, vous savez, moi j'ai des poules. Donc je pars, je vais vérifier que mes poules vont bien, nanana, et je mets pas mes baskets, moi je mets des crocs pour aller voir les poules. Et je suis partie en crocs. J'ai oublié mes baskets, voilà. Donc il a fallu qu'on s'arrête acheter des baskets pour moi. Voilà. J'étais, c'est pas possible. J'ai pensé à tout le reste. Non, non, non. Il fallait que j'oublie quelque chose d'hyper important. Mais bon, c'est pas grave. J'en reviens toujours pas, écoutez. Le truc le plus... Enfin, ouais. Du coup, on est parti, ça se passait bien. On avait 3h30. Enfin, pour l'aller, on a mis 5 heures parce qu'on s'est beaucoup arrêté avec le petit. Enfin, on a fait 2 grosses pauses parce que lui, il n'en pouvait plus. Donc, du coup, j'ai tricoté. Vous doutez bien que la semaine dernière j'ai fait que tricot, je vous ai prévenu, il n'y aurait pas de couture. Honnêtement ça m'a pas manqué tellement que c'était actif, donc du coup ça m'a vraiment pas manqué. Par contre le tricot j'étais un petit peu à cheval dessus, ça m'a fait du bien. Voilà, parce que la route c'est quand même long. J'ai tricoté pour mon frère, principalement pour lui, moi j'ai quasiment rien fait pour moi. Alors j'avais jamais bien trouvé l'avant de l'arrière. Je suis un peu, voilà. Alors, c'est le pull de Cordelia Vor, le pull raglan intemporel en... Je vais me dire une bêtise. Je crois que c'est 19 par 28. C'est pas celui en fingering, c'est l'autre. Sur sa page Ravelry, il est gratuit. Et vous en avez deux. Vous en avez un qui est en rayure, c'est marqué fingering. C'est pas celui-là, c'est l'autre, c'est celui qui est en gris. Et il est ultra bien, il est vraiment très bien expliqué, il est parfait. Vraiment, il est parfait. Difficile de trouver un intemporel en plus gratuit et qui est bien fait. Donc, bon. Moi, j'utilise la laine Pacifique de chez Katia. C'est une laine que vous ne retrouverez pas en vente, du moins chez Katia, parce que, eh bien, elle date. Voilà, elle date. Écoutez, je l'ai en stock depuis une décennie. Non, je l'ai en stock depuis 9 ans. J'ai retrouvé mes factures. Voilà. Un peu... non, 8 ans. On est en 2024. 8 ans. Voilà. Oh, c'était temps que je l'utilise. Je l'aime beaucoup. En fait, elle a un effet au niveau du toucher. On n'est pas loin du velours. C'est 50% acrylique, 50% modal. C'est l'échantillon parfait pour ce pull-là. Et on n'est pas loin du velours sans y être trop près, sans que ça fasse trop dufteux, mais on n'en est pas loin. Et c'est très agréable à porter. Voilà. C'est chaud, c'est pas lourd, c'est agréable. Donc mon frère avait choisi cette couleur-là. Le pull, ça fait déjà 15 jours, je crois que j'y suis dessus. Le pull, il est là. Donc j'ai commencé par le col. Ça va, c'est forcément ce règle au blocage. Hop. Voilà où est-ce que j'en suis. Je me suis arrêtée. Alors un petit peu court, hein, bien entendu, c'est fait pour. Je me suis arrêtée là, je suis à 38 cm, je veux que mon frère se mesure. Et là, on rentre dans une grande problématique. Je lui ai demandé mercredi qui se mesure, il n'a pas compris. Qu'est-ce que je lui ai demandé? Il m'a dit 58 cm. Impossible. Donc, je lui ai dit, oui, ok, donc tu veux une robe. Tu veux une robe, voilà. 58 cm, il fait, je crois, 1,72, 1,73, c'est pas possible. Donc, je pense qu'il ne sait pas se mesurer. Donc, voilà. C'est pas grave, je me suis arrêtée moi à 38 cm, peut-être quand j'en avais marre de faire les côtes, parce que j'avais que des mini circulaires en 3,5. Donc j'ai pris les plus grandes des mini circulaires, donc elles font 8 cm, ou 7 cm elles font. Et c'est trop petit pour être très ergonomique, donc du coup voilà, j'ai fait ça, ça me faisait mal aux mains, j'ai dit j'arrête, c'est pas grave, on reprendra plus tard. Donc j'ai coupé mon fil, parce que bien entendu, j'avais amené qu'une belote en me disant « Oh, ça suffit, une belote complète », mais en fait, et ben voilà. J'ai fini...
Il me manque quelques centimètres sur le corps à vérifier sur lui. 38 centimètres, c'est trop court hein, pour un homme, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais bon, j'en avais marre de tricoter. Pardon. De tricoter le corps. Donc du coup, j'ai attaqué. J'ai relevé les manches. Donc elles étaient en attente. J'ai relevé les mailles en dessous. Voilà, donc ça, c'est mon petit fil de 10 budrons. Donc bien entendu, à couper. Donc voilà, j'ai relevé. Vous avez remarqué, il n'y a pas de trou. C'est l'une des rares fois où il n'y aura pas de trou chez moi. Et j'ai tricoté la manche. Voilà, j'en suis là. Et je vais faire exactement pareil que l'autre. Je vais faire la longueur de la manche normale, dirons-nous. Je ne sais pas si là, ici, il n'y aura pas de trou. Là. Pourquoi ça me fait ça? Ça fait un gros... je sais pas. Je sais pas. Je sais pas sa longueur de manche, mais dans tous les cas, si même pour moi c'est trop court, pour lui c'est forcément trop court. Donc voilà. Voilà où est-ce que j'en suis. Je trouve que j'ai quand même pas trop mal avancé. Bah, de toute façon, je peux vous dire où est-ce que... Non, je peux même pas vous dire où est-ce que j'en étais. J'ai pas de marqueur. Je sais pas de... Non. Je me rappelle plus où est-ce que j'en étais. Donc voilà où est-ce que j'en suis sur le pull de mon frère, sachant que voilà, là il manque au minimum 3 cm. Je crois que pour moi, je dirais à 42 cm pour lui sous l'emmanchure. Et je me suis arrêtée à 38. Et la manche, j'en suis là. On verra. On verra, on verra. J'ai bien avancé, je suis très contente. J'ai mon fils qui est jaloux. Il est jaloux du pull de tonton. On a fait une petite photo auquel j'ai fait voir sur le groupe. Parce que Thibaut de Tricostérone a ouvert un petit groupe comme un petit cal. C'est pas comme un petit cal pour faire un pull de chez Cordélia Port. Et j'ai fait voir une photo où mon petit portait le pull. Pour lui mettre, ça a été très facile. Je lui ai dit, tiens, regarde, on va essayer sur toi le pull à ton trou. Ça a été très très facile. Il a dit, oui, oui, d'accord, vas-y. Par contre, pour le relever, pull à Emilia. Voilà. J'étais, non. Non. Donc là, ça a été beaucoup plus compliqué. Et depuis, il le voit, il dit non, non, pull à Emilia. Hein. Non, hein. Il est à moi. Hein. Donc bon, je lui en ferai un exprès pour lui. En taille 4 ans pour l'année prochaine, bien entendu. Parce que sinon, on va se battre, ça sert à rien. Enfin bref, voilà, ça c'est le pull de mon frère. J'aimerais bien le finir vraiment parce que j'en ai ras-le-bol. Donc voilà. Il est très agréable à tricoter. Hein. C'est qu'en jersey, ça va très vite, c'est très très agréable. Hier, j'étais au téléphone avec ma belle Isa. J'ai tricoté dessus, je me suis régalée. Enfin, j'ai beaucoup rigolé aussi. Donc du coup, quand je rigole, vu que je tremble, du coup, je ne rigole pas. Sur mon pull à moi. Alors, ce pull-là, c'est un pull... c'est le Ariel Sweater de je ne sais plus qui a 2 coquilles en 2XL qui sont très facilement repérables. Un à l'écrit et un sur le diagramme. Mais honnêtement, vous êtes obligé de le voir. C'est vraiment flagrant, quoi. Je sais pas. C'est facile à voir. Donc, moi, j'en suis là. J'ai fait tout le diagramme. Ça, vous l'avez vu. Et au niveau du corps, j'en suis là. Je le trouve long. je pense que je vais faire un régime drastique juste pour ça. J'ai pas beaucoup tricoté sur mon pull parce que j'ai beaucoup tricoté sur le pull de mon frère. Donc, j'ai fait ça. C'est la productivité de beaucoup de tricoteuses sur YouTube d'une seule journée. Mais clairement, pas la mienne. Hein. Non, c'est pas possible. Je vois en fait la grosse différence entre un taille... Ça, c'est un taille S homme, donc ça équivaut à un M, voire un L femme. Moi, c'est un 2XL femme. C'est terriblement... Enfin, il y a beaucoup de mailles, quoi. Donc, voilà. Il faut du tissu. Et forcément, ça prend plus de temps. Et du coup, maintenant, je commence un peu mieux à comprendre quand je vois la différence de vitesse qu'il y a entre la mienne, mon pull, et celui à mon frère, alors que c'est quand même 2 laines qui sont agréables à tricoter. Je me dis, bon, bah finalement, c'est pas que je suis très lente. C'est que aussi, bah, il y a matière à tricoter, hein, forcément. Et ça, voilà, ça, c'est que je voulais intérieurement pas l'admettre. Mais en fait, bah, si. Mais je suis pas forcément très rapide hein, pour tricoter. Hein, mais là, vraiment, là, en fait, ça me réconforte aussi dans le truc à dire, bah, t'as matière à tricoter, hein, voilà, ça va avec. Donc, forcément, objectif de la semaine.
Vous avez vu, j'ai pas fait grand chose, mis à part. Enfin, j'ai pas fait grand chose. J'ai fait du tricot. J'ai pas rien fait. À base, moi, j'avais prévu de rien faire. Je suis quand même fière de moi. Je n'ai pas rien fait non plus. Alors, la semaine dernière, j'ai même pas. Bah non, mais je peux pas cocher. C'est pas réellement fini. L'objectif du trimestre, je vous rappelle, c'est j'ai des gros objectifs de couture. Parce que je suis un petit peu givrée. Je pense que j'ai des notions de vie un petit peu limitées. Et voilà. Donc, les objectifs du trimestre, c'est faire 6 pyjamas, c'est fait en janvier. 6 ensembles hiver, janvier-février, ça s'est chevauché, mais j'ai fait les deux. Hop. Les ensembles été, je n'ai toujours pas reçu ma commande de chez The Fabric Baron. J'ai commandé le 9 janvier. Je pensais que c'était le 19, mais non, j'ai commandé le 9 janvier. J'ai toujours pas de... j'ai toujours pas reçu. Donc, bah, j'attends. Et dedans, bien entendu, il y a les tissus pour les pantalons été. En fait, c'est juste du French Terry. Et ben, j'attends de recevoir. Voilà. Mais du coup, ça me contrarie parce que je ne peux pas barrer parce que les hauts sont faits. Les t-shirts que vous voyez là, ils sont faits. Les pulls, ils sont faits. Il me reste une veste quand même à finir. Mais c'est quasiment tout fait et il me manque pas grand-chose. Alors, cette semaine, du coup, si je veux finir mon objectif trimestriel de couture pour mon fils, c'est quand même mon objectif, pour qu'après, je puisse avoir les 3 dernières semaines de couture pour moi. Donc, moi, je me compte en loisir. Comment dire, mon objectif annuel, vraiment ce que je ne veux pas démordre, ce qu'il ne faut pas surtout que je démorde, surtout, il faut que j'arrive à coudre l'armoire de mon fils, intégralement. Parce que je ne veux pas acheter de vêtements dans le commerce, que vous savez, quand vous cousez, quand vous allez dans le commerce, vous devenez mais tellement difficile que ça devient une corvée. Je suis allée l'autre jour à Catimini, c'est une très bonne marque de vêtements enfants. Eh bien écoutez, quand j'ai vu l'état des coutures, j'ai dit c'est négatif, je refuse, c'est non, un non absolu, je refuse. Je refuse de mettre 40 € dans un pyjama quand les coutures sont pas belles. Et voilà, typiquement j'ai dit non, c'est non et non et non. Alors que je cherchais un pyjama, enfin je cherchais, pardon, j'ai un chat qui m'embête et j'arrive pas à le sortir, ça fait 2 jours. Peut-être qu'il a fait une niche. En fait, j'avais reçu un mail comme quoi il faisait des grosses promos, donc je suis allée voir en me disant il y aura peut-être un pyjama tracteur. Et ben non, déjà il n'y avait pas tracteur, mais il y en avait un qui était très très joli. Et du coup, et ben j'ai pas acheté parce que les coutures étaient pas belles, quoi. C'est pareil, j'ai vu un pantalon un peu de jean, parce que moi je refuse de coudre du jean pour mon petit. Attendez, excusez-moi, il fallait que je me mouche. Voilà. Comme je vous disais, donc du coup, je m'étais dit, je vais lui acheter un jean. Et en fait, c'est le même problème, quoi. C'est pas cousu correctement, c'est pas, enfin bref, trop cher pour ce que ça vaut. Et après, je me suis dit, au pire, va voir à Kiabi, quitte à ce que ça soit pas cher, que les coutures soient pas belles, autant que ça soit pas cher. Mais en fait, c'est encore pire. Donc du coup, j'ai dit, bon, c'est mort. Tu vas lui les coudre et on n'en parlera plus. Et voilà. Mais le but ultime, c'est quand même de lui coudre l'intégralité de son armoire. Mis à part peut-être les boxers auxquels j'hésite un peu. En fait, j'ai peur que ça soit trop serré au niveau de l'élastique. Ou sinon, que je lui achète un petit kit chez Petit Bateau ou je sais pas chez qui. Pour avoir un modèle prédéfini, voire être capable de comparer avec quelque chose de déjà existant. Pour me rassurer, je pense. Donc voilà. Donc, l'objectif de la semaine prochaine, c'est finir ce qu'il faut que je fasse. Donc, je vous ai dit 6 pyjamas, c'est fait. 6 ensembles, donc 3 pièces. Pantalon au t-shirt, c'est fait. Au niveau ensemble été, il manque les pantalons. Donc, je ne peux pas cocher. Donc, ça me contrarie. Voilà. Une doudoune sans manche, elle est faite. 4 shorts, c'est pas fait. Donc, on va noter ça, 4 shorts. Chez nous, ça neigeait. je parle de faire des shorts. Alors, autant vous dire, du coup, j'ai vraiment pas envie. Mais au moins, l'objectif sera fait. 4 shorts. Il me manque un débardeur. Un débardeur pour mon petit. Et pantalon. Alors, du coup, en pantalon pour mon petit, j'ai peut-être une idée. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais j'ai peut-être une idée.
parce qu'il a un pantalon avec du jersey côtelé. Je vais vous faire voir c'est quoi. Il a un pantalon dans cette matière-là, que je trouve très beau. C'est dans ce sens-là, du coup, vous voyez tout mon bordel. Alors, en vrai, c'est organisé. On dirait pas comme ça, mais en vrai, c'est organisé. Et du coup, je me dis, je vais peut-être lui faire des pantalons là-dedans, parce que déjà, j'en ai. J'ai 10 coupons. Mais en vrai, voilà, je le trouve très, très sympa, ça me plaît bien. Donc, du coup, je vais peut-être faire mes 6 pantalons là-dedans. Je trouve que ça fait beaucoup. J'ai envie de lui en faire au moins... En tout, il y aura 10 ensemble. Au moins 4, ça me paraît correct. Donc, je vais voir qu'est-ce que je trouve. Il faut que ça soit assorti au pull que je lui ai cousu. Donc, c'est pas encore gagné. Mais voilà, du coup, je marque pas le nombre de pantalons. Mais le but, c'est quand même qu'il en ait. Je crois que j'ai du French Terry noir aussi. Donc, peut-être faire un maximum de pantalons. Le mieux, ça serait que tout soit assorti. Et j'aimerais bien faire ça. Si j'arrive à faire ça, ça veut dire que les objectifs de la trimestrielle de mon petit seront conclus. Donc, ça veut dire que les 3 prochaines semaines, il me reste bien 3 semaines, ça fait du 10, je suis pas folle. 1, 2, il me restera 3 semaines, ouais, c'est trop bien en plus, 3 semaines complètes de couture pour moi. Il faut que je fasse mon manteau Majam, auquel j'ai imprimé. Je ne sais plus si j'ai scotché ou pas. Je crois que j'ai pas scotché. Je crois qu'il y a 72 pages, 75 pages. Rien que d'y penser, j'ai des sueurs. Je ne sais plus si j'ai imprimé ou pas. Sinon, j'irai faire imprimer. Enfin bref, j'ai une petite idée de comment mieux m'organiser. Mais si c'est déjà imprimé, ben non, je n'irai pas le faire imprimer en A0, c'est ça, qui est déjà pré-imprimé. Ou je sais pas comment est-ce que je vais m'organiser. Je sais pas. Mais j'aimerais bien. J'aimerais bien. Ça serait la partie couture. Je pense que je vais m'atteler à ça cette semaine. Et la partie tricot, j'aimerais bien finir. Alors, finir le pull. Oh, j'ai raison. C'est le prénom de mon frère, Jason. Vous saurez tout sur ma chaîne. Le prénom de mon petit frère. Voilà. Vous savez, je chouchoute bien ma petite famille. En vrai, ils sont vraiment très gentils avec moi. Quoique, il faudrait un peu plus que je les travaille au corps, tiens. En vrai, ils sont cool. Je me demande si le col, si je ne l'ai pas fait un peu trop large. J'aimerais bien finir ce pull-là. Pourquoi? Parce qu'il faut impérativement que je fasse le pull de mon petit, parce qu'il me casse les bonbons avec son pull à lui. En fait, il me réclame un pull, mais maintenant, je vois qu'il me réclame beaucoup de choses qu'avant, il ne me réclamait pas. Il a que 2 ans, il a 28 mois exactement. Et avant, il ne me réclamait pas, et moi. Et ça, je pense que ça vient de mon père. Mon père, il est toujours en train de dire, comme là, c'est le pull pour mon frère. C'est pour me taquiner, hein. Il fait que me dire, et moi, le mien, il est où? genre, il en a pas, lui. Donc, le petit, il est en train de prendre le même pli, quoi. Donc, moi, je suis embêtée à côté. Parce que moi, je ne résiste pas, mon fils. Donc, voilà. Non, mais attendez. Ah, il va falloir que je me rebelle. Il va falloir que je me rebelle. Donc, j'aimerais bien finir le pull de mon frère. Parce que... Déjà, faudrait que j'attaque le pull de mon petit. Le pull est mien. Donc, ça sera exactement le même modèle de chez Cordélia Vore. Sur le patron, il y a homme, femme, enfant. Donc, il y a celui de mon petit qui sera déjà tout prêt. En taille 4 ans, donc ça ira vite. Mais surtout, ce que je veux faire, que j'ai trouvé trop beau, c'est celui-là. Alors, elle a mis un châle devant, c'est presque dommage. Mais en gros, on voit ça sur tout le corps. Parce que là, on voit pas très bien. Enfin, quand on l'a pris, on voit très bien duquel c'est. Parce que vraiment, il a tapé à l'œil. C'est ce modèle-là, ce dessin-là, de partout sur l'avant, qui fait vraiment comme un bandeau. Et le reste, c'est tout en jersey. Et je le trouve, mais tellement canon. Alors, tellement canon. Je suis fan. Voilà, je suis fan. Donc, je veux me le faire. Voilà. Je me suis autorisée de moi-même à le faire. C'est Archange de chez Cordélia Vore Design.
Vous le retrouvez gratuitement sur son site Ravelry. Et je le trouve, mais trop beau. Mais trop beau. Mais avant, il faut que je finisse celui-là. Au pire, je me dis, au pire, t'attaques les deux, hein, tu t'en fiches. Mais lui, je sais qu'il me le faudrait dans pas très longtemps parce que j'ai pas de pull inter-saison qui est joli et qui me va. Voilà, qui ressemble pas à un chiffon. Parce que j'en ai un, mais il ressemble à un chiffon. C'est pas très glamour, tout ça. Donc, voilà, c'est ce que j'aimerais faire. Ça serait vraiment finir aussi, enfin, avancer mon pulse. Moi, je sais que je le finirai pas facilement. Le corps, j'en suis où sur le corps? Franchement, je trouve long. Mais en même temps, j'ai qu'à faire un régime. C'est ce que je me dis à chaque fois que je râle dessus. Je me dis, ah, mais en même temps, mange plus de chocolat pour voir. Oh, misère. Alors, j'avais une règle, fut un temps. Je sais qu'elle vient encore quelque part. Elle est là. Je vous avais dit, j'avais une règle. Au niveau du corps, j'en suis. Alors, surtout, il faut que je le fasse un petit peu plus long que mon Magnolia et un petit peu plus long que mon comment il s'appelle, Fairy Bouquet. Parce qu'en fait, il manque 2 cm sur chaque pull. Parce que, je sais pas, ça c'est rétracté. Et à chaque fois, je me dis, mais attends, c'est que ça s'étire un tricot. Et ben, pas sur tout le monde. Parce que moi, alors, si, en fait, c'est un peu une bêtise ce que je vais vous dire. Ça s'étire, oui, mais vu qu'il y a principalement de la laine, donc du coup, ça remonte. Je suis à 30 cm. Donc, je vais pousser jusqu'à... En fait, j'aime bien les 38 cm. Je vais pousser jusqu'à 33 cm de côte. Non, je vous dis une bêtise. Je vais pousser jusqu'à 35 cm en jersey. Et je vais faire 3 cm de côte. Je crois que je vais faire ça. Parce qu'après, ça remonte quand même avec la manche. 35, ouais, je pense que je vais faire 5 cm de plus en jersey. Et les côtes, entre 3 et 5 cm. Parce que je crois qu'il me faut 38 ou 40 cm sous le corps. 35, ça fait trop petit, en fait, ça fait pas beau, parce que j'ai du vent, donc du coup, ça fait pas très joli. Et je crois que ouais, enfin bref. En gros, je vais faire les 5 cm de corps cette semaine, et la semaine prochaine, ça sera sûrement les côtes. Les côtes, c'est long, hein. Oh là là, quelle misère. C'est long, c'est long, c'est long. Et moi, je râle pour un aiguille 4, mais en taille 2 XL. Alors, c'est long, c'est long, c'est long. Et là, c'est des côtes A1, je crois. J'irai peut-être plus vite que les côtes 2-2, parce que je me suis aperçue que les côtes 2-2, et bien en fait, il faut souvent que je détricote, parce qu'il y en a un que j'ai passé en 1-1. Nul. Enfin bref, donc j'aimerais bien faire ça, ouais, ce qui est déjà pas mal. Et c'est tout ce que j'aurais à vous dire, parce que mine de rien, il n'y a pas grand-chose. Oui, j'ai fait que du tricot, vu que la programmation c'est simple, c'est déjà des choses qu'on a à peu près parlé. Si au niveau des pantalons pour mon fils, je vise les pantalons cargo, parce que c'est une matière qui est un peu, qui se tient plus ou moins. Alors j'ai plein de coloris. Je vais prendre des coloris qui vont avec les pulls. Hein. Comment vous faire voir? Est-ce que moi ce coloris il est là avec? Pas du tout. Avec aucun. Ok. Vous voyez, c'est un petit peu... En fait, ça se tient pas assez par rapport à un pantalon normal. Donc du coup, je me dis avec des poches, enfin voilà, avec un pantalon cargo, c'est ce que je vise. Je me dis, ça pourrait être cool. J'ai envie de faire ça. J'ai envie d'utiliser ce type de pantalon parce qu'hier, en fait, je lui ai mis le pantalon que j'avais pris chez Sergent Major qui était dans cette matière-là. Et en fait, je le trouvais trop beau dedans. Et c'était un pantalon cargo. Donc, je copie, voilà, aucune personnalité. Mais je prends mes tissus à moi, ce qui est déjà pas mal. Et bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. Ce que je peux aussi vous informer, je vais tourner une vidéo haul Vevor, c'est une machine à badge. C'est pas sponsorisé, c'est payé tout par mois parce que je sais qu'il y en a qui ont une machine plus ou moins similaire auquel ils ont été, ça leur a été offert. Moi, c'est pas mon cas. Je tiens à le préciser parce que franchement, j'en vois beaucoup qui m'envoient des messages en privé. Je le prends pas mal du tout, hein, c'est pas ça. Hein. Mais en me disant, bah, tu es forcément sponsorisé avec tout ce que tu achètes. Eh bien non, je travaille et j'achète avec mon argent. Je ne suis pas sponsorisée par personne. S'il y en a qui veulent me sponsoriser, grand plaisir vous en prenne. Grand plaisir vous fasse. Moi, je ne suis pas contre être sponsorisée par certaines
pas partout parce qu'il y a vraiment des trucs auxquels non. Mais si c'est des choses qui m'intéressent, auxquelles je suis OK avec, les conditions, etc., pourquoi pas. Mais pour l'instant, je peux vous assurer que c'est vraiment pas le cas. Après, moi j'ai un côté un petit peu labrador, c'est-à-dire je suis quelqu'un de très fidèle. J'ai une presse à chaud que je me suis offerte, enfin que je me suis offerte, j'ai offerte oui voilà, pour les 1 an de mon fils, je me suis offert ça comme cadeau, la presse à chaud, parce que ça faisait 1 an que j'étais maman. Voilà, je me suis offert ça. Je l'ai acheté toute seule comme une grande, ça a un coût parce que j'ai pris le kit, etc. J'ai pris de chez Vevar. Et ben là, c'est un peu le même principe. Je suis restée chez Vevar parce que je suis contente de leurs marchandises. J'ai le même souci. Souci, il faut pas appeler ça un souci. Je suis quelqu'un de fidèle, de tempérament. Je suis quelqu'un de très fidèle. Les machines à coudre. Ma machine à coudre, c'est une Bernette. Mais au niveau surjeteuse, j'ai pas trouvé ce que je voulais chez eux. Donc du coup, je suis allée chez ma tante. Et ma tante, elle a une Baby Lock. Et franchement, elle en est hyper contente. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Elle m'a fait ici la sienne, j'en suis contente. J'ai pris la même, identique, la même. Je n'ai pas cherché plus, j'ai pas cherché moi, j'ai acheté exactement la même. Et bien en recouvreur, je suis partie sur la même marque. Je n'ai pas cherché parce que j'en suis très satisfaite. Vous voyez, c'est un peu mon petit côté labrador. C'est pareil au niveau des laines. Des laines, je suis très Katia. Parce que déjà, on achète en groupe et tout, et nanana, mais sans même ce truc-là, bah, je sais que je ne démordrai pas parce que j'aime bien Katia. Labrador, je vous dis Labrador. Sur les fils, j'ai tendance à acheter du Madeira. J'ai très peu d'autres marques. Des fois, je vais avoir du Gutermann, mais j'ai 6 bobines, pas plus. Du Madeira, j'achète les packs, en fait, parce que c'est Madeira, parce que je sais que j'en suis contente, parce que je sais où les prendre, parce que, voilà, parce que j'aime bien. Parce que j'en suis satisfaite. Et ça, c'est un peu mon côté labrador. Mais c'est pareil chez les designers. Vous remarquerez, je fais souvent les mêmes designers. Comme Yarn Flex, j'ai beaucoup de patrons de chez Yarn Flex, Audrey Borigo, parce que j'aime bien sa manière à designer. J'aime bien ce qu'elle fait. Je suis abonnée à sa chaîne, etc. Je l'ai soutenue via... j'allais dire PayPal, n'importe quoi. Via Patreon pendant un temps, ce qui fait que j'ai beaucoup de patrons. Qui sont toujours pas très cotés. Mais voilà, c'est parce que j'ai mon petit côté labrador. Pareil sur les tissus, j'achète souvent vers les mêmes en fait. Dressin Sofan pour le prix, Ridge Textile pour la qualité, et du coup j'utilise des box surprises parce que la couleur m'importe peu. Mais vous voyez, c'est souvent les mêmes. Il y a Lulu la Luciole, il y a Snapply, Glitter Puppy. Mais c'est pas 50 000, un petit peu de partout. Comme The Fabric Baron, apparemment il était hyper connu, moi je ne connaissais pas. Parce que j'allais toujours vers les mêmes. Mais les tissus c'est un petit peu plus varié, on va dire, par rapport au tout le reste, c'est vrai. Parce que je cherche des trucs assez précis. Et franchement, pour les garçons, c'est quand même chaud à trouver. Hein. Moi je trouve que c'est quand même très pénible à trouver par rapport aux filles. Parce que je cherche aussi un petit peu le prix, donc j'achète en promo. Et il n'y a pas toujours ce qu'on veut pour les garçons. Pour les filles, c'est tellement facile à trouver que je me dis à chaque fois, mais c'est pas possible. Il y a une discrimination. Voilà. Et là, je vais vous tourner à Haul, Vevar pour la machine à badge. Je crois qu'il y a mon fils qui vient de rentrer, je l'ai entendu. Je serai allé acheter le pain. Ciao! Oui, je suis là!